Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de FootXFoot. C'est un dossier qui s'est encore envenimé ces derniers jours. Comme révélé par la presse espagnole plus tôt cette semaine, Vinicius Junior et le Real Madrid sont très loin de trouver un terrain d'entente pour la prolongation de contrat du joueur, dont le bail à Madrid expire en 2027. Dans le même temps, la menace saoudienne est toujours là. Si un départ cet été n'est pas forcément l'option la plus probable actuellement, ce feuilleton commence à agacer les merengues et à les mettre dans une position de faiblesse, notamment l'été prochain où il faudrait prendre une décision drastique s'il n'y a pas d'accord d'ici là. Les divergences entre les deux parties résidant principalement autour du volet financier, mais pas que, puisque c'est aussi une question d'ego et de hiérarchie dans le vestiaire. Le Brésilien souhaite être payé à la hauteur de Kylian Mbappé, si ce n'est plus, et la direction menée par Florentino Pérez n'a aucune intention d'offrir de tels émoluments à l'ancien de Flamengo. Pour le Real Madrid, le Bondinois est le numéro 1, et il doit logiquement être le mieux payé de l'équipe. Et selon la Cadena Ser, le Real Madrid prépare déjà l'avenir dans le cas où la star de la Canarinha fasse ses valises. Ça ne serait pas forcément pour cet été, mais s'il n'y a pas d'accord d'ici 2026, tout indique que Vinicius Junior sera vendu à 1 an de la fin de son contrat. Florentino Pérez sait déjà qui recruter pour le remplacer, et ce n'est autre qu'Erling Haaland, le buteur de Manchester City. Le patron du Real Madrid a toujours rêvé d'associer Mbappé au cyborg norvégien, et un départ de Vinicius Junior serait l'occasion idéale pour le faire. L'argent ne serait pas un problème dans ce dossier, puisque le montant récupéré sur la vente du Brésilien serait conséquent, et Erling Haaland a cette fameuse clause de départ pour des clubs non anglais qui s'élèverait à environ 200 millions d'euros selon plusieurs médias. De plus, il aurait toujours rêvé de jouer en Espagne. Pour le moment, c'est une affaire à suivre de très près. Après avoir enfin bouclé le transfert de Victor Gyökeres, Arsenal veut réaliser un autre grand coup cet été en s'offrant une star de Crystal Palace, Eberechi Eze. D'après The Independent, le milieu offensif de 27 ans est la nouvelle cible prioritaire des Gunners. Et cela tombe bien, puisque les proches du joueur sont convaincus qu'un accord sera conclu dans les prochaines semaines. La direction londonienne espère boucler l'opération pour un montant de plus de 68 millions d'euros, payé en 3 versements d'environ 23 millions d'euros, plutôt que via la clause libératoire annoncée à plus de 77 millions. Même s'il n'y a pas encore eu de contact concret entre les deux formations, elle devrait rester ouverte aux négociations grâce aux bonnes relations entre leurs conseils d'administration. Le quotidien britannique précise que la volonté du vice-champion d'Angleterre serait de vendre un joueur avant de passer à l'offensive pour l'international anglais, mais cela ne constitue pas une condition impérative. C'est désormais une certitude. Johan Garcia sera le numéro 1 pour garder les buts du FC Barcelone pour l'exercice 2025 à 2026. Recruté pour 25 millions d'euros à l'Espagnol, le portier espagnol de 24 ans a signé jusqu'en 2031 et s'impose déjà comme le titulaire dans l'esprit d'Hansi Flick. En avance sur la reprise officielle du groupe pro, il s'entraîne depuis plusieurs semaines avec les préparateurs du Barça, déterminés à saisir cette opportunité. Je suis ici pour progresser en tant que gardien, pour gagner et accomplir de grandes choses avec le Barça, a-t-il déclaré lors de sa présentation. Sa montée en puissance vient bouleverser la hiérarchie. L'an passé, le Barça avait dû composer avec les intérims de Szczęsny et Peña, pendant la longue absence de Ter Stegen. Cette fois, les dirigeants veulent stabiliser le poste avec un profil jeune et fiable. Deco a tenu une réunion décisive avec son agent Juanma Lopez et son avocat Ramon Valencia afin de finaliser les derniers détails administratifs. À quelques jours de la reprise sous les ordres d'Hansi Flick, Johan Garcia est bel et bien installé pour démarrer la saison en tant que titulaire selon les informations de Diario Sport. Après son départ du Bayern Munich officialisé depuis plusieurs semaines maintenant, Thomas Müller a publié une vidéo dans laquelle il révèle sa prochaine destination. Aujourd'hui c'est samedi, demain c'est dimanche et après-demain c'est lundi et soudain tout est fini. Et puis, on part de l'autre côté de l'Atlantique. Vous l'aurez compris, la légende bavaroise va rejoindre les États-Unis où 2 franchises ont pris une longueur d'avance pour l'accueillir, Los Angeles FC et Cincinnati. On ignore encore laquelle des deux sera le prochain employeur du champion du monde 2014. La rumeur l'envoyant du côté du Sydney FC en Australie prend donc fin.